va parler du Ramadan avec nos enfants. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de donner quelques conseils aux mamans, aux parents, pour bien préparer le Ramadan avec leurs enfants. Donc, pour commencer, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Ramadan avec plein de joie, de vie, de miséricorde, de tout ce que vous voulez, Inch'Allah, pendant ce Ramadan. Alors, je voulais juste vous faire méditer sur le bienfait du confinement. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, mais le Ramadan c'est super parce que je sais que moi personnellement j'ai souffert des années pendant le Ramadan parce que c'était pas évident au niveau travail, au niveau des enfants. Et il fallait être... parce qu'en fait, on est en France et du coup, souvent, les horaires ne sont pas adaptés, contrairement à des pays comme le Maroc, où là, par exemple, ils ont diminué 1 heure. Donc, les écoles s'adaptent, le travail s'adapte, tout s'adapte à ce mois béni pour faciliter justement à tout le monde. Alors que nous, en France, tout reste comme il est, comme les années d'avant. Vous savez bien que, par exemple, le Fajr, c'était pour l'aube, c'était très tôt le matin. Et pour la coupure du jeûne, elle était à 22h30, quoi. Donc le temps de me couper le jeûne, de manger, de faire la dernière prière et faire quelques pour la nuit pour la prière de la nuit, et ben on n'arrive plus, on est fatigué, on n'arrive plus à gérer et avec les enfants on se retrouve dans la journée fatigué. Donc cette année, il n'y a plus cette excuse-là. Enfin en tout cas pour moi, il n'y aura plus cette excuse-là. C'est à nous de programmer, c'est à nous de gérer notre temps, de planifier les choses et aux choses qui sont prioritaires pour nous parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes priorités. Donc, pour ma part, par exemple, ça va être, tant pis, les enfants ils se coucheront plus tard, mais on peut se lever plus tard parce qu'il n'y aura pas l'école où il faut se lever obligatoirement à 1 heure précise. Même si le papa travaille, on pourra s'adapter. C'est toujours mieux avec des horaires flexibles. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un bienfait qu'il faut voir parce que ce confinement-là, finalement, il va nous aider à bien profiter de ce mois-là. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous savez très bien qu'en fait, le mois du Ramadan, c'est un exercice, en fait. C'est un exercice pour nous, pour garder les bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises habitudes. Si pendant ce mois béni, tu n'arrives pas, c'est vraiment difficile tout le long de l'année. Alors que si ce mois béni, on arrive à adopter des bons comportements et se débarrasser des mauvaises habitudes, et bien là, tout est gagné parce qu'en fait, même au niveau des neurosciences, ils ont prouvé que pour avoir une bonne habitude, il faut l'exercer 21 jours. Et d'autres, ils disent vaut mieux aller jusqu'à 30 pour que ça soit bien ancré. Donc, c'est pile poil le mois du Ramadan. Donc, 30 jours, c'est parfait pour adopter les bonnes habitudes. Même pour les gens, par exemple, qui font beaucoup de grignotage, pour les gens qui fument, pour les gens qui regardent beaucoup la télé, des gens qui... Voilà, c'est tout des petites mauvaises habitudes qui sont là, qu'il faut oublier et qu'il faut s'en débarrasser pour les remplacer par des bonnes habitudes. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je vous invite, vous les adultes, à réfléchir pourquoi on jeûne. Est-ce qu'on jeûne juste par habitude, juste comme ça, parce que tout le monde a jeûné, parce que c'est une tradition, ou est-ce qu'on jeûne parce que c'est par amour? Chacun doit trouver sa propre réponse. Donc pourquoi on jeûne? Il faut savoir que c'est une opportunité, c'est une miséricorde, comme je disais tout à l'heure, avoir des bonnes habitudes. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière cette privation de manger? Parce que notre corps, certes, il est là à manger, on lui donne à manger toute l'année, il n'est pas privé. Et là, pendant le mois de Ramadan, on le prive un petit peu. Hein, c'est pas il y a des gens qui meurent de faim malheureusement dans ce monde. Donc, quand on prive notre corps, il faut nourrir notre âme. C'est pour ça qu'on prive notre corps. C'est vraiment c'est une opportunité pour notre âme qui est souvent oubliée, qu'on prend soin de notre corps, l'alimentation, le sport, la méditation, tout. Et on oublie l'âme. Sauf que l'âme et le corps, les deux,
Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et le mois de Ramadan, c'est le mois parfait pour trouver cet équilibre-là. On donne un petit peu à notre corps et on donne aussi à notre âme. On relie ce lien qui a été oublié tout le long de l'année, qui a été oublié, qui a été négligé avec la routine, avec les responsabilités. Donc le mois de Ramadan vient pour nous rappeler et pour nous donner l'occasion de prendre soin de notre âme et de notre bien-être de l'âme. Donc ça, c'est un autre point. Après, il faut se rappeler aussi des bienfaits que Dieu nous a donnés, des bienfaits que Allah nous a donnés. Un exercice super intéressant que vous pouvez faire chez vous, vous notez tous les jours les bienfaits que Allah vous a donnés. Par exemple, vous notez 3, 5 bienfaits et tous les jours, vous notez des bienfaits différents. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on les néglige. Par exemple, le confinement-là, on a compris ou en tout cas on l'a ressenti le bienfait de la liberté parce que souvent on est dans des pays qui sont pas en guerre, qui sont en paix, qui sont tranquilles et on oublie qu'on a une liberté, on peut sortir quand on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Et là, avec ce confinement-là, eh ben, on est privé de cette liberté. Donc, waouh, en fait, on avait des bienfaits d'Allah qu'on négligeait, qu'on ne voyait même pas. Donc, le ramadan, c'est une occasion aussi de méditer sur notre vie, de voir les bienfaits que Allah nous a donnés, qu'on ne prend pas soin, et il faut les noter. Donc, quand on note tout ça, notre cerveau, il les voit aussi, il les visualise, et ça aide aussi pour avoir des ondes positives et d'être content des choses que Allah nous a données. La liberté, c'est quelque chose d'inestimable. Alors qu'avant, on la négligeait, on la voyait même pas. Donc, beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de bienfaits dans la vie comme ça, qu'on a tellement pris l'habitude de les avoir, qu'en fait, finalement, on les néglige. Pour nous, ça devient automatique, ça devient naturel, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas naturel, c'est pas automatique. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de soif, il y a des gens qui n'ont pas de maison, il y a des gens qui n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de vêtements, il y a des gens qui souffrent toute leur vie parce qu'ils sont en guerre, ils sont privés de leur liberté, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants alors qu'il y en a d'autres qui ont des enfants. Donc vraiment, essayez de méditer sur votre vie et de noter tous les bienfaits que Allah vous a donnés. Donc c'est une occasion de méditer, de se remettre aussi en question s'il y a des points qu'on a négligés, au niveau comportement, au niveau adoration. Il y a des gens qui prennent pas le Coran toute l'année et c'est dommage en fait parce que le Coran c'est le message divin. Il faut pas le négliger toute l'année. On y pense que aujourd'hui entre chaque ça coupe. Hein, je sais pas, il y a un problème de connexion. Bon, je continue. Donc, on a dit se rappeler de bienfaits d'Allah, se méditer et être reconnaissant. Et se remettre en question, c'est super important. En plus de tout ça, eh bien, il faut se fixer des objectifs, se fixer des buts, des choses que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie, que vous avez peut-être du mal tout le long de l'année. Eh bien, c'est l'occasion pendant ce ramadan-là qui va vous donner le courage, l'énergie pour le faire. Expliquer aussi aux enfants, pour ceux qui ont des enfants, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'occasion pour leur expliquer cette adoration du jeûne, pourquoi on jeûne, qu'est-ce qui nous apporte le jeûne, leur montrer que nous sommes des musulmans, qu'on doit jeûner une fois par an. Donc tout ça, vous pouvez aider vos enfants pour participer. Il faut qu'ils participent avec vous pendant ce mois béni en personnalisant par exemple leurs affaires. Vous pouvez faire un petit coin d'adoration, un petit tapis avec peut-être un petit Coran, leur petit habit, un petit gilbab avec un petit kamis pour les garçons. Peu importe, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais personnalisez. Essayez de personnaliser en fait l'endroit où ils peuvent prier, où ils peuvent faire adorer Allah, où ils sentent qu'il y a quelque chose de différent dans l'année. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des calendriers de l'Avent.
C'est vrai que là, on est au début de Ramadan, il n'y a pas de calendrier de l'Avent, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes enfants ce matin, par exemple. Vous pouvez prendre des idées. Vous avez sur YouTube, sur Internet, sur Pinterest, plein d'idées. Vous pouvez vous les approprier et vous les adapter à vos enfants et faire des activités manuelles. Faites avec eux des dessins, du coloriage, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Et c'est vraiment pour montrer, marquer le coup en fait. C'est l'heure Ramadan, c'est quelque chose. Il y a aussi la décoration, il y a des gens qui décorent la maison, vous pouvez décorer avec le coloriage de vos enfants et tout ça. Par exemple, moi, mes enfants, ce matin, on a fait ça, vous savez, c'est avec les petites, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme des éponges en fait qui se collent avec un peu d'eau. Donc là, par exemple, ils ont écrit Ramadan Karim en arabe. Ma fille, elle sait pas encore lire, elle sait pas encore écrire, mais moi, je lui ai fait un modèle et elle a suivi. Donc maintenant, elle sait écrire le mot Ramadan. Là, je vous l'ai écrit enfin, ça se voit à l'envers parce qu'avec la caméra, mais c'est écrit Ramadan Karim en arabe. Après, vous pouvez le faire en français. Peu importe la langue que vous choisissez du moment où c'est quelque chose de spirituel. Il y a aussi plein de choses. Si vous avez des livres chez vous, c'est le moment de trier vos bibliothèques, de sortir les livres qui ont été achetés et qui n'ont peut-être pas servi à grand chose. C'est l'occasion de faire le tri et de faire participer vos enfants à des activités, que ce soit manuelles, spirituelles. Faites un petit programme, par exemple de telle heure à telle heure ou après telle prière, on va lire les histoires, après telle prière, on va lire un petit peu le Coran ensemble. Faites un programme et adaptez-le à l'âge de vos enfants. Si vos enfants sont grands, eh ben, vous pouvez faire un programme par rapport à l'apprentissage du Coran. S'ils sont petits, c'est le coloriage, c'est les activités manuelles, c'est aussi la récitation parce qu'ils vont venir à côté de vous. Donc, n'hésitez pas à être l'exemple de vos enfants. Parce qu'en fait, quand vous êtes l'exemple, ils vous suivent automatiquement quand ils sont petits. Arrêtez de passer 5 heures dans la cuisine. Je sais qu'il y en a qui ont fait beaucoup d'efforts là-dessus et qui ne font plus cette erreur-là. Parce qu'en fait, le ramadan, ce n'est pas un mois de cuisine. Le ramadan, c'est un mois de spiritualité. Cuisine. Donc la cuisine, je vous demande pas non plus de rester sans manger. Vous allez bien préparer à manger, ça fait du bien aussi de préparer des belles choses, une table bien au niveau visuel et tout, ça fait du bien. Je vous l'accorde, mais ce n'est pas une raison de passer des heures et des heures dans la cuisine. Et quand vous êtes en cuisine, faites participer vos enfants. Expliquez-leur que ça peut être de l'aumône de faire manger un jeûneur. En fait, il faut profiter de chaque instant, de chaque moment du ramadan pour inculquer des valeurs, pour expliquer notre religion. D'ailleurs, une autre activité que j'ai fait avec mes enfants ce matin et qui est bien pour les valeurs justement, pour le programme, pour le planning. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est un calendrier que j'ai fait avec eux. Donc en fait, on a fait des petites enveloppes. C'est 30 enveloppes là. Vous avez les 30 jours. On a tout le mois. Donc vous avez des enveloppes qu'on a. Bah là, je l'ai ouvert tout à l'heure pour les montrer aux filles. Mais vous avez des enveloppes que j'ai fermées qu'on a fermées avec des petites post-it comme ça. Vous pouvez les faire, nous on les a fait multicolores, vous pouvez les faire avec du papier blanc si vous n'avez pas de papier multicolore. Et vous coloriez, vous dessinez, vous personnalisez votre truc. Ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur YouTube et que j'ai trouvée super et que j'ai faite. Donc, cherchez les filles, cherchez les idées qui vous conviennent. Comme on passe notre temps à chercher des nouvelles recettes, des idées pour la cuisine, des idées pour la décoration, des idées pour le bricolage, eh ben, c'est l'occasion de chercher aussi ce que vous voulez pour vos enfants. Les enfants, c'est pas eux qui vont venir vous dire ça serait bien que tu m'apprennes à prier, ça serait bien que tu m'apprennes à faire les ablutions. Non, c'est pas lui qui va venir te dire tout ça. Donc c'est à toi de mettre en place des choses ludiques. Ludiques, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment l'erreur qu'ils ont fait les anciens, qu'on est resté sur les choses traditionnelles parce que avant c'était pas la même époque. Avant on apprenait juste comme ça par l'apprentissage, comment dire, comme à l'école en fait. Assis-toi, voilà la prière, il y en a 5 blablabla, et tu donnes, tu donnes, tu donnes. C'est juste de l'apprentissage comme ça. Alors qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont plus captés, même au niveau des neurosciences, par le jeu. Vraiment, les choses ludiques, c'est la meilleure chose qui peut être. Donc, si vous voulez inculquer des valeurs à vos enfants, si vous voulez leur apprendre des choses que vous souhaitez, mettez le jeu dedans. Dès qu'il y a du jeu, eh ben, ça passe tout de suite. Donc, je continue à vous expliquer le tableau que j'ai fait. Donc, on a dit 30 enveloppes, il y a 30 jours pour chaque jour. Et en fait, dans chaque enveloppe, par exemple là,
j'ai j'ai des petits cartons comme ça. Hop. Donc, carton, c'est, on a mis dedans comme des petits travaux à faire, en fait, des choses à faire. Comme là, par exemple, j'ai par exemple l'unicité d'Allah. J'ai par exemple apprendre les ablutions. Moi, je les ai notées en arabe, mais vous pouvez noter en français. J'ai par exemple ici Laylat al-Qadr pour la nuit du destin. J'avais mis aussi les piliers de l'islam, les piliers de la foi. J'avais mis le paradis. J'avais mis les anges. Vous pouvez faire plein d'idées. Tout ce que vous voulez. Vous avez 30 idées à faire. J'avais fait aussi les noms d'Allah. J'avais fait aussi quoi? Les compagnons, la vie du prophète. Vous avez plein d'idées. Moi, c'est la première année que je fais ça. Je vais tester, vous dire ce que ça a donné. Mais les années d'avant, je faisais autre chose. Mes enfants, ils ont grandi, donc il faut changer les choses. Avant, on restait beaucoup sur le coloriage, sur le dessin, sur l'apprentissage de la langue aussi, sur par exemple, les chansons. Ma fille, elle adore les chansons, donc je vous raconte pas. Mais alhamdoulilah, sur Internet, sur YouTube, il y a plein de chansons. Donc je lui fais en ce moment que les chansons spéciales Ramadan. Donc elle apprend des choses comme ça avec les chansons et je lui explique, elle me demande ce que ça veut dire, je lui explique ce que c'est. Donc, vraiment, profitez, c'est une opportunité, c'est une occasion qui ne se rate pas. Le ramadan, en plus, comme je disais au début, avec le confinement, vous êtes avec vos enfants à la maison, c'est l'occasion de leur apprendre tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des choses que j'ai imprimées sur Internet, par exemple là, les piliers de la foi. Oui, c'est vrai que j'ai imprimé en arabe, moi, mais bon, moi, c'est un... chacun adapte les choses comme il veut, mais moi, c'est un principe chez moi, c'est en arabe. Donc là, par exemple, je souhaite leur apprendre le nombre des unités pour la prière, les nombres de rak'at. Donc là, par exemple, subh, il y en a deux, il faut qu'elle colorie, comme ça, elle va jamais oublier que subh, il y a deux rak'at. Donc vraiment, adapter les choses à l'âge de vos enfants et essayer de voir par rapport à leur apprentissage ce que eux, ils vous demandent, ce qu'ils réclament et ce qu'ils aiment bien. Comme là, par exemple, les piliers de l'islam, je trouve qu'ils sont super bien faits. Parce qu'en fait, c'est comme si une mosquée qui est construite et là, c'est des piliers. Si on enlève un, bah, la construction, elle risque de tomber. Donc là, on leur explique les piliers de l'islam. Il y en a en français, en arabe, mais il y en a en français la même. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que mon message passe aujourd'hui? Il y a aussi des livres. L'année dernière, j'avais acheté une sœur qui a fait ça, mes ateliers avec des ateliers dedans. C'est super bien fait. Ça, j'avais fait l'année dernière. En fait, j'ai trié aussi la bibliothèque. J'ai sorti tous les livres qui peuvent servir. Et c'est l'occasion dernière avec mes enfants. Une maison avec les noms de Dieu dedans. Ça, ils aiment bien parce que c'est une maison 4D. En plus, mon fils, il me dit 4D, un truc cartonné, bref. Vous avez aussi plein de livres en français. Là, par contre, du coup, les livres, parce que je les avais achetés au Bourget à Paris, avec des activités. Là, par exemple, petit cahier de vacances que je vais prendre l'occasion pour le sortir avec des jeux. C'est comme des exercices, en fait. Là, vous avez aussi, là, c'est des histoires qui sont tirées du Coran, par exemple, là, Allah donne sans compter. Donc là, ils expliquent, par exemple, cette page-là, elle parle du remerciement. On remercie les gens qui nous donnent les choses. Bref, tout ça pour vous dire, il y a plein de choses là aussi. Il y a la série de la famille musulmane, non, la petite famille musulmane, qu'ils ont fait pas mal de choses. Il y a le cahier du jeu, il y a le Coran comme ça, il y a les piliers de l'islam. Enfin bref, vous avez plein de livres que les enfants aiment et que là vous avez par exemple les anges qui sont avec nous. Ils sont expliqués d'une façon facile, d'une façon ludique, avec des images. C'est quoi. Donc c'est pour ça que je vous disais, vraiment, faites les choses par rapport à l'âge de vos enfants. Là, par exemple, vous avez tout ce qui est invocation. Adkar, donc là c'est en arabe, mais par exemple les enfants ils peuvent colorier le personnage et on a l'invocation qui va avec la chose à côté. Donc tout ça pour vous dire, oui le dernier que j'ai acheté, qu'on n'a pas encore travaillé, c'est celui-là. Mon cahier d'activité sur le ramadan. Donc là ils font ça sur 5 thèmes. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le ramadan, pourquoi on jeûne, quels sont les mérites du ramadan, qu'est-ce qui annule le jeûne, la nuit du destin et on prépare l'Aïd. Et pour l'Aïd, c'est pareil, je vous ferai un petit live pour vous donner quelques idées, mais c'est exactement la même chose. Il faut montrer à vos enfants que c'est intéressant ce que vous faites, que c'est joyeux, que c'est ludique. Voilà. Il faut que ça sorte en fait de ce cadre qui est figé
et de ce cadre qui est dur à expliquer aux enfants et que les enfants fuient justement, ils ne sont plus qu'ils voient ou ce qu'ils écoutent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? J'attends vos questions si vous en avez. Alors, on a ici Boutaina qui nous dit, je construis une mosquée pour mes enfants et j'ai fait des décorations aussi. Ah bah super, tu vois, ça c'est une super bonne idée. J'ai vu des gens qui font ça. Moi, j'ai pas fait parce que j'ai une grande pièce qui est spéciale mosquée. Mais sinon, si vous n'avez pas cette place, il y a des gens qui font avec des cartons, ils font une espèce comme les mosquées en fait. Ils font carrément un tour, comme si c'est une pièce à part entière, comme une pièce, mais qui est juste en carton. Une pièce en carton et tu rentres dedans pour prier justement à la mosquée. C'est ce que je vous disais, il y a plein d'idées. Vous pouvez aller sur Internet, vous prenez ce qui convient, ce qui vous convient. Oui, le message est passé. Eh bien, super. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire de profiter de ce mois de Ramadan, moi aussi j'ai imprimé. Oui c'est ça, tu trouves tout ce qu'il y a à Boutaina sur internet, vraiment c'est facile à trouver et les enfants ils adorent tout ça, tout ce qui est manuel c'est leur bonheur et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, ce qu'ils font à l'école, quand il y a des fêtes qui s'approchent, ils font que ça quoi, ils préparent des trucs. Il faudrait faire pareil pour les attirer. C'est pour ça qu'ils sont plus attirés par d'autres fêtes où il y a plus de jeux, il y a plus de cadeaux, il y a plus de... Donc offrez à vos enfants des cadeaux. On parlera, Inch'Allah, de tout ça pour l'Eid. Mais là, pour l'instant, pour le Ramadan, moi, je vous ai montré ce que j'ai fait avec mes enfants. Donc, on travaillera tout ça. Je sais que tous les jours, on a un travail à faire. Tous les jours, il y a de l'apprentissage, Inch'Allah. Et je vous dis encore une fois, bon Ramadan à vous tous. Et pour les filles, ah oui, ça j'allais l'oublier parce que je l'ai oublié tout à l'heure avec les filles en arabe. Les filles qui regardent les séries pour le Ramadan, s'il vous plaît, je vous prie. Il n'y a pas que le Ramadan pour les séries. Ça, c'est des plans diaboliques qui vous ont fait. C'est pour gâcher votre Ramadan. Il y a des séries, et il y a des films tout le long de la journée. Mais subhanallah, il y a toute une année pour regarder des films. Et le pire, c'est qu'ils les refont sur les chaînes arabophones. Ils les refont après. Donc, s'il vous plaît, faites pas cette erreur-là. Vous gâchez votre ramadan alors que ce n'est pas le but. Le but du ramadan, c'est spirituel. Les films, vous avez toute l'année pour les voir. Donc, ne perdez pas votre temps à dormir. À dormir jusqu'à 1h du 13h, 14h, à dormir toute la journée. Regardez des films toute la journée, toute la nuit. Ce n'est pas ça le ramadan. Et la nuit, vous mangez, voilà, je vais pas dire pour comme qui, mais on mange trop plus que la normale. Non, faites un plan, faites un planning, faites un objectif. Fixez des objectifs. Qu'est-ce que je veux de ce ramadan? Pourquoi je fais ce ramadan? Parce que souvent, nos enfants sont perdus, surtout quand ils sont adolescents. Ils savent plus, ils ne croient plus à cette... Ils disent, ouais, voilà, c'est compliqué, l'islam. Mais c'est parce que nous, on a compliqué les choses. Soit entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Soit entre ceux qui font toute la journée la cuisine. Vraiment, le jeûne, c'est sacré. Il faut préparer des plats et des plats. Mais c'est pas ça, jeûner. Moi, je sais que en dehors du ramadan, j'aimais pas jeûner parce que c'était lourd. C'était lourd le jeûne. Il faut préparer, il faut rester à la maison, il faut à l'heure de la prière, il faut être à la maison. Mais pourquoi? Pourquoi? Maintenant, je me suis fixé des objectifs. Alhamdoulilah, je suis super contente. C'est un défi que je me suis lancé avec mon mari il y a maintenant 3-4 ans et on est vraiment régulier là-dessus. Et on jeûne toute l'année. Il y a des semaines où on ne jeûne pas, mais on essaie de jeûner tous les lundis. On jeûne et c'est devenu fluide. C'est devenu normal, quoi. Des fois, on mange, y a pas, j'ai pas eu le temps de préparer entre le travail et la maison, les enfants. Et ben, j'ai pas eu le temps de préparer, c'est pas grave. On se fait un verre de thé avec un peu de pain et du fromage et c'est du monde, quoi. C'est ça, en fait, que je veux vous dire. Apprenez à lâcher prise. Apprenez à prioriser. Apprenez à savoir, elle est où votre priorité. Si pour toi, le ramadan, c'est les films, c'est les séries, c'est les sketchs, c'est les machins, vas-y, bon courage. Personne ne te dit l'inverse. Par contre, si c'est pour toi
le ramadan, c'est une occasion de se ressourcer, d'avoir des choses spirituelles, et que en fait finalement tu passes l'inverse, et à la fin du ramadan tu regrettes, tu dis ouais, j'en ai marre de cette famille, mes enfants sont nuls, mon mari est nul, personne n'écoute, personne ne veut faire. Mais fais-toi, toi, c'est toi le guide de la maison. Quand la femme fait quelque chose, en général les autres suivent. Donc au lieu de passer sa vie à regretter le passé, à regretter ce qu'on n'a pas fait, à l'action. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans les autres lives, mais c'est vraiment l'essentiel. Passage à l'action, c'est le secret de toute la réussite. Si vous ne passez pas à l'action, vous pouvez passer votre vie à regretter le passé, à regretter ce que vous n'avez pas fait. Mais à l'action, là, vous êtes content. Parce que au pire des cas, vous n'allez peut-être pas atteindre l'objectif à 100%, mais vous avez atteindre à 80%, à 70%. C'est mieux que de rester les bras croisés et de regretter le passé. Donc vraiment, faites un objectif, faites un planning programmé. Je ne vous dis pas non plus de passer la journée sur votre tapis de prière, attention, hein, parce que ça peut être lourd. Mais avec un programme. Par exemple, je me telle heure à telle heure, ou de telle sourate à telle sourate, ou je fais hizeb, ou je fais, je sais pas moi, chacun fait à son rythme. Je ne veux pas vous donner un cadre aujourd'hui, parce que je ne veux pas vous enfermer dans un cadre. Vous êtes libre, vous êtes adulte, vous êtes assez intelligent pour réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous voulez. Moi, je sais que par exemple, pour mes enfants, je ne veux pas rater une occasion d'apprentissage. Je ne veux pas laisser. Je souffre comme plusieurs mamans qui souffrent parce que leurs enfants n'aiment pas faire n'aiment pas faire les adorations, ou ne trouvent même pas l'intérêt de ces adorations. Ils trouvent que c'est dépassé, ils trouvent que c'est périmé, ils trouvent que ça sert à rien. C'est parce qu'on n'a pas inculqué dès le bas âge cette croyance. On ne les a pas aidés à comprendre pourquoi on fait les choses. Parce que souvent, malheureusement, même nous, on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc, apprenez-vous pour aider vos enfants. Et en parlant d'apprendre, les filles qui avaient raté le lancement de ma formation, il ne reste plus que quelques heures d'ailleurs. Il ne reste plus que ce soir pour profiter de la formation de comment gérer la colère de votre enfant. Comment gérer la colère de mon enfant. C'est une formation que j'ai mise en ligne. Vous avez 3 formules. Une formule que des cours théoriques avec des vidéos et des PDF aussi, des fichiers qui résument. Et vous avez une deuxième formule avec un coaching de groupe sur Facebook. Et vous avez une troisième formule avec tout ça, plus le coaching personnel, individuel avec moi-même. Donc voilà. Là, en fait, c'est une formation que j'ai faite pour aider les filles qui ont du mal à gérer la colère de leurs enfants, qui passent leur temps à se plaindre, qui ne savent plus pourquoi les enfants se mettent en colère, pourquoi un enfant crie, pourquoi un enfant fait des crises. Donc, dans cette formation-là, je vous explique les raisons, je vous explique ce que c'est la colère, et je vous donne des outils, des clés concrètes pour pour gérer la colère de vos enfants, et bien sûr des outils, des méthodes qui sont tirées des neurosciences pour les pratiquer, pour vous aider avec vos enfants. Donc les filles ou les hommes, hein, les parents qui sont intéressés par la formation, n'hésitez pas à aller directement sur mon site internet ou à m'envoyer un message privé. Je ne manquerai pas de vous répondre et vous éclaircir si vous avez besoin de plus de détails. Je regarde vos commentaires. Si vous avez des choses, c'est maintenant parce que je ne vais pas tarder à arrêter. Alors, je regarde vos commentaires. Aussi, j'ai imprimé. Merci, coach. Merci à vous. Merci de me suivre. Ramadan Moubarak à tout le monde. Après, je vous enverrai tes photos de la... Ah ouais, bah, je veux bien, Boutaïna, ouais, les photos de la petite mosquée. T'es courageuse à la faire. Alors, je suis d'accord avec toi, avec les séries accros. Bah oui, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont accros à ça, surtout les gens qui sont de culture arabophone. Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe. Mais vraiment, je vous dis que c'est un plan satanique. Ils l'ont fait exprès. Mais attendez, ils préparent toute l'année. Ils préparent toute l'année. Moi, ça me fout en rage. Ils préparent toute l'année des séries et des sketchs pour les lancer le premier du Ramadan. Et les gens, il y en a qui attendent que ça, quoi. Est-ce que le Ramadan, c'est un mois de film? Est-ce que le Ramadan, c'est un mois de série? Et quand le Ramadan est fini, il laisse passer 1, 2, 3 semaines. Des fois, c'est vraiment la semaine qui passe. Et il relance tout. Et il relance les séries.
C'est vraiment pour vous faire perdre votre temps. Parce qu'ils savent très bien que si vous l'utilisez comme il faut le ramadan, que si vous profitez bien comme il faut, eh ben c'est une opportunité, c'est une station vraiment pour augmenter votre énergie, pour augmenter votre spiritualité. C'est comme une voiture qui en fait a consommé beaucoup de gasoil sur une route à plusieurs kilomètres. Elle arrive à une station pour avoir le plein. C'est comme nous. Nous, on a vidé toute notre énergie, tout notre toute l'année. Et en fait, le Ramadan, c'est comme une station. C'est le mois où on doit se ressourcer. C'est vraiment un mois spirituel à fond pour nous donner l'énergie positive, pour mettre les choses à plat, pour mettre les points sur les i, pour faire un point sur notre vie, pour refaire le plan, pour refaire les stratégies, pour refaire le... Qu'est-ce que je veux de cette vie-là? Pourquoi je suis en vie? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis parent? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je suis musulman? Pourquoi je prie? Je sais que c'est des questions tabous, mais il n'y a pas de tabou. Cherchez, il y a des réponses à tout. Et maintenant, machallah, on a des imams qui sont sur Internet. Vous avez Imam Boussenna, vous avez Imam Ismail Mounir. En France, on a des choses qui sont magnifiques en français. Cherchez à apprendre votre religion. Parce que si vous êtes ignorant, c'est normal que vos enfants vont être ignorants. Si vous ne savez pas répondre à ces questions-là, vos enfants ne le sauront pas non plus. Parce que souvent, quand les enfants posent ces questions-là, soit on les répond en disant « Arrête, il ne faut pas poser ces questions-là, tu n'as pas le droit, parce que c'est tabou. » Ou parce qu'on lui dit « Tu es encore petit, tu ne comprends pas. » Mais en fait, ce n'est pas les bonnes réponses. Ou on va lui répondre tout simplement « En fait, c'est comme ça, on est musulman, on doit jeûner, c'est une obligation. » Mais il faut qu'il fasse les choses par amour. Plus vous faites les choses et vous comprenez pourquoi vous les faites, plus vous allez avoir de la facilité à les faire. Et plus on fait les choses alors qu'on ne veut pas les faire, plus on va avoir du mal à les faire et on va relâcher au bout d'un moment et on va les faire par contrainte. On ne va pas les faire par amour. Hop. Sur Pinterest, il y a pas mal de choses pour les enfants thème islam. Eh ben voilà, merci Samia. Donc vous tapez thème islam sur Pinterest, vous avez pas mal de choses. Oui, le message est passé. Bah voilà, écoutez, je suis super contente d'être avec vous. N'hésitez pas à partager ces lives-là, partagez ma page YouTube et à s'abonner parce qu'en fait, vous n'êtes pas très nombreuses à me solliciter en français. C'est pour ça que j'ai commencé par l'arabe et c'est pour ça que j'ai fait plus de live en arabe parce que quand j'ai fait des sondages, ils sont plus nombreuses à me demander des conseils. Donc vraiment, il faut que vous soyez nombreuses aussi en français pour que je me décourage pas et que je vois que je suis encouragée et que vous êtes intéressés par ce que je dis pour que je puisse aussi donner et continuer, Inch'Allah, dans cette lancée-là. Parce que plus vous êtes nombreux, plus ça me donne de l'énergie et ça me donne une valeur en fait pour vous donner des conseils qu'il faut et pour vous accompagner le maximum possible. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, n'hésitez pas à les accompagner, à les faire participer au mois de Ramadan et je vous dis à très très vite, Inch'Allah, que la paix soit sur vous.